Alors, donc, j'ai déjà, bonjour, donc j'ai déjà fait un cours sur l'échantillonnage des proportions où j'ai détaillé les formules, d'accord? Mais dans le cadre de l'U11 de DCG, on va simplement on va simplement retenir l'essentiel. Donc, je vais faire une fiche pour vous dire effectivement comment on peut travailler avec l'échantillonnage des proportions. Donc, je vais faire le même résumé que pour les moyennes, d'accord? Alors, donc, voilà ce qu'il faut intégrer. On va dire ceci. Alors, on va dire ceci. Alors, on se donne une population, oméga, d'accord? On a donc une population oméga, d'accord? Population oméga, d'accord? Et on va dire soit petit p, la proportion, soit petit p, la proportion, soit petit p, la proportion d'individus de cette population, possédant donc un caractère donné, grand C. Admettons par exemple, admettons que la population, ça soit une machine qui produise des tiges métalliques. D'accord? Donc vous avez une machine qui produit des tiges métalliques. Et dans la production, on va s'intéresser à la proportion de tiges qui présentent un défaut de fabrication. Est-ce que c'est bon? Donc je répète, un exemple de population, c'est une machine qui fabrique des tiges métalliques. Et on va définir un caractère sur cette population, sur cette production. On va retenir la proportion. Excusez-moi, 2 secondes. Donc encore une fois, soit petit p la proportion de tiges donc métalliques présentant un défaut de fabrication. Donc le caractère retenu ici, ce que j'ai appelé caractère donné, c'est par exemple la qualité d'une production. D'accord? Comme pour les moyennes, qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever des échantillons de taille n. Ah oui, donc dans cette population, je dis bien que j'ai une proportion petit p. Par exemple, je vous dis dans une production, 10% des pièces, 10% des tiges sont défectueuses. Est-ce que ça va? Voilà. Donc ici, on va donc prélever depuis cette population des échantillons de taille n. D'accord? Et on va dire, comme tout à l'heure pour les moyennes, on va dire soit grand F, d'accord? Soit grand F, la variable aléatoire, soit grand F, la variable aléatoire, définie sur tous les échantillons non exhaustifs
de taille n. Rappelez-vous ce qu'on appelle un échantillon non exhaustif, ça veut dire qu'on effectue des tirages comment? Avec remise, pour que la population soit assimilée à une population comment? Infinie. Donc, soit grand F, la variable aléatoire définie sur tous les échantillons non exhaustifs de taille n, d'accord? Alors, en général, on considérera la taille de l'échantillon si grand N est fini, petit n nettement inférieur à grand N, qui associe, ça c'est important, qui associe à chaque échantillon, la proportion d'individus de l'échantillon qui possède le caractère C. Est-ce que ça va? Le caractère C dans mon exemple, donc je vais m'intéresser par exemple aux tiges défectueuses. Donc je prélève par exemple 100 tiges, 50 tiges, et je vais m'intéresser à la proportion dans chaque échantillon, la proportion de tiges défectueuses. D'accord? Alors, si c'est le cas, donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc on a dit que grand F est une variable aléatoire, et voilà ce qu'on retiendra. On a alors, et ça encore une fois, je l'ai démontré dans une vidéo qui s'appelle échantillonnage des proportions. Mais là, je vais directement au but parce qu'on a une application directe en DCG. Donc, on ne va pas trop s'encombrer pour la partie démonstrative. Mais ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller vers la vidéo. OK? Donc, on a alors grand F, pardon, espérance de grand F, est égale à petit p. Et l'écart type de grand F est égal à la racine carrée de petit p que multiplie 1 moins p sur petit n. Alors 1 moins p, on peut l'appeler q. C'est-à-dire si vous posez q égale à 1 moins p, donc vous direz que l'écart type de f est égal à racine carrée de pq sur n. Et maintenant, voilà ce qu'on retiendra. Si petit n est supérieur ou égal à 30, ce qui sera le cas le jour du DCG, donc si petit n est supérieur ou égal à 30, alors grand F, c'est ça qu'il faut retenir, grand F va suivre une loi normale de paramètres petit p et racine carrée de PQ sur N. D'accord? OK? Voilà ce qu'il faut retenir en fait. En fait, ça, c'est une approximation. Tout ça, je l'ai détaillé dans une vidéo que je rappelle qui s'appelle distribution ou échantillonnage des proportions. OK? Donc, nous, en DCG, on retiendra ceci.
Est-ce que ça va? Je vous laisse noter ça et ensuite on fera une récap de tout. Alors, on y va. Donc, on va faire un petit résumé. Donc, au départ, pour donc, distribution, donc on va résumer comme ceci. Distribution d'échantillonnage, distribution d'échantillonnage, distribution d'échantillonnage. Alors, on va commencer par des moyennes. Distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, on a dit soit grand X, la variable aléatoire définie sur une population oméga, dont l'espérance est grand X, l'espérance de grand X c'est petit m, et l'écart type de grand X c'est sigma. D'accord? Alors donc, en résumé, voilà ce qu'il faut retenir dans les distributions d'échantillonnage. Je commence par les moyennes, puis des proportions. Soit grand X, la variable aléatoire définie sur une population oméga. Et si on me donne espérance de grand X égale petit m, écart type de grand X égale sigma. Et si j'appelle X bar la variable aléatoire qui a tout échantillon de taille n associe, la moyenne des valeurs de grand X sur cet échantillon. Je retiendrai que l'espérance de X bar c'est m, l'écart type de X bar c'est sigma sur racine carrée de n. Si petit n est plus grand que 30, alors X bar suit une loi normale de paramètre m, moyenne observée dans la population, écart type de la population sur racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Maintenant, si dans ma population j'ai une loi normale, alors quelle que soit la taille de mon échantillon, X bar suivra aussi une loi normale de paramètre m, écart type de la population sur racine carrée de petit m. Maintenant, pour ce qui est des proportions, soit petit p, la proportion d'individus possédant d'une population oméga présentant un caractère grand C. Si on désigne par grand F la variable aléatoire qui a tout échantillon de taille petit n, associe la proportion d'individus de cet échantillon ayant le caractère C, eh bien, il faut savoir que l'espérance de grand F, c'est tout simplement la proportion observée dans la population, et l'écart type de grand F, c'est racine carrée de petit p fois 1 moins p sur n. Si petit n est plus grand que 30, si la taille de l'échantillon est suffisante, alors grand F suit cette loi normale que j'ai reprise ici. Voilà les éléments importants à retenir en DCG. Je vous disais tout à l'heure. Alors, je vous propose un premier exercice. On vous dit dans une production, 5% des rondelles présentent un défaut. On prélève donc un échantillon aléatoire de 200 rondelles. Première question, quelle est la probabilité que la proportion de rondelles défectueuses dans l'échantillon soit comprise entre 5% et 6%? OK? Donc, à vous à mettre en place les éléments. OK? Allez, je vous laisse.
Allez, on va donc corriger. On a donc dans une production, 5% des rondelles présentent un défaut. Donc on prélève un échantillon de 200 rondelles. Quelle est la probabilité que la proportion de rondelles défectueuses dans l'échantillon soit comprise entre 4 et 6%? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si j'appelle grand F la variable aléatoire qui associe la proportion de rondelles défectueuses dans l'échantillon, d'accord? Tout le monde est d'accord pour dire que grand F, comme n est plus grand que 30, grand F suit donc une loi normale de paramètres 0,05, n'est-ce pas? 0,05, racine carrée de 0,05 que multiplie 0,95 divisé par petit n 200. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que grand F suit cette loi normale. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait là? Ça fait 0 combien? Alors, merci. Donc, je vais prendre juste 3, je vais prendre 3 décimales. Oui, alors 0, 0, 154. Voilà. OK? Est-ce que ça va? Donc maintenant, puisque grand F suit cette loi normale, on va bien entendu centrer la loi, effectuer donc notre changement de variable. Nous avons donc T qui va suivre la loi normale centrée réduite, avec grand T égale grand F moins 0,05 divisé par 0,154. On va donc écrire la probabilité que grand F soit compris entre 0,04 et 0,06 est égal, donc j'écris juste en bas, à la probabilité que, donc grand F, on change de variable, donc j'écris ici grand T, et je fais mes deux opérations à droite. Donc je fais 0,06 moins 0,05 divisé par 0,0154. Et de l'autre côté, 0,04 moins 0,05 divisé par 0,0154. Est-ce que ça va? Ce qui va me donner P de grand T. Alors, combien ça fait à gauche et à droite? Ici, 2 décimales, ce côté, si vous voulez bien, 2 décimales. Donc, c'est moins combien? Alors, moins 0,65. Moins 0,65. Et de l'autre côté, plus 0,65. Est-ce que ça va? Et tout le monde a compris que ça fait tout simplement 2 fois pi de 0,65 moins 1. Ce qui fait combien? 2 fois. Alors, combien ça fait pi de 0,65? Pi de 0,65. 0 combien? Merci Michel. 0,7422 moins 1. Et au final, 2 fois ça moins 1, ça fait combien? Merci Argit. 0,48. 44. Voilà. Donc il y a 48,44% de chance
pour que la proportion de rondelles défectueuses dans l'échantillon prélevé soit comprise entre 4% et 6%. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Est-ce que tout le monde a compris la démarche? Alors, encore une fois, un dernier exercice. Alors voilà, on vous dit ceci. Le responsable du service abonnement à Internet constate que 2% des abonnés résilient leur contrat au bout d'une année. Il prélève un échantillon aléatoire de 200 abonnés. Calculer la probabilité que le nombre de résiliations au bout d'une année dépasse 4%. Donc, en fait, calculer la probabilité que dans cet échantillon, le nombre de résiliations au bout d'une année dépasse 4%. Calculer la probabilité que ce nombre soit au plus égal à 4%. Donc là, je pourrais rajouter calculer la probabilité dans l'échantillon Voilà. OK. Allez, c'est parti. Donc ici, j'ai une première question. Et là, j'ai une deuxième question. Voilà. OK. Allez, c'est parti. Donc, première question. Alors, ici, dans la population, il a été observé quoi? Que 2% des abonnés résilient leur contrat au bout d'un an. D'accord? Donc, petit p égale 0,02. Est-ce que ça va? Donc, dans ma population, on a retenu le caractère résilier son contrat au bout d'une année. Et donc, dans ma population, j'ai petit p égale 0,02. On prélève des échantillons de taille 200. Et bien sûr, 200 petit n est plus grand que 30. On peut donc effectivement calculer, si j'appelle grand F la variable aléatoire qui associe le nombre de résiliations dans l'échantillon prélevé. Donc, je peux dire que calculer l'espérance de grand F, d'après le cours, l'espérance de grand F, c'est tout simplement petit p. Est-ce que ça va? Et l'écart type de grand F, c'est racine carrée de petit p que multiplie 1 moins p divisé par 200. Et ça fait combien? Alors, ça fait, là, il faut prendre 0,20. Bon, on peut arrondir à 99, OK? On va arrondir à 0,99. Ça fait 0,98, 99, OK? Donc, comme n est plus grand que 30, on va déduire que grand F suit donc une loi normale, ou la loi normale de paramètres 0,02 et 0,0099. Est-ce que ça va? Et on me demande tout simplement la probabilité que le nombre de résiliations de l'échantillon dépasse 4%. Donc, on me demande de calculer la probabilité que F soit supérieur ou égal à 0,04. Est-ce que ça va? Donc, on va donc écrire 1 moins la probabilité de F strictement plus petit que 0,04. On va passer par la loi normale centrée réduite en faisant donc grand F moins 0,02 divisé par 0,004.
99. Donc, ça me fait grand F moins 0,02 sur 0,99 inférieur strictement à 0,04 moins 0,02 sur 0,099, ce qui me donne 1 moins P de T plus petit que combien? Ça fait combien? Ah oui, ça fait 2,02. Est-ce que ça va? Donc, ça fait 1, merci, ça fait donc 1 moins pi de 2,02. Je prends ma table et je lis 1 moins 0,9783, ce qui fait au résultat 0,0217. Voilà la probabilité que grand F, que dans l'échantillon, on ait plus de 4% d'abonnés, de résiliation. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a bien compris, ça va? Est-ce que je peux effacer? Je peux effacer, c'est bon? Allez, on va donc répondre à la deuxième question. Probabilité que ce nombre soit au plus égal à 1,5%. Alors, rappelez-moi, Sanjit, les paramètres de F. Donc, F suit donc, la loi normale de paramètres 0, 0, 2 et je crois 0, 0, 99 comme ça. OK. Donc ici, je veux calculer la probabilité que grand F soit inférieur ou égal à 0,015. Je passe par la loi normale centrée réduite. Ça me fait grand F moins 0,02 divisé par 0,099 inférieur ou égal à 0,015 moins 0,02 divisé par 0,0099. Ce qui me fait cette fois-ci P de T plus petit ou égal à moins 0,51. Ça fait donc pi de moins 0,51, ce qui me donne 1 moins pi de 0,51. Et donc, ça me fait 1 moins, alors 0,51, c'est du quoi? Merci, 0,6950, ce qui donne au résultat 0,3050. OK. Donc, voilà pour tout ce qu'il faut savoir sur en DCG pour les distributions d'échantillonnage des moyennes et distribution d'échantillonnage des proportions. Il va nous rester un thème très important qu'on appellera donc l'estimation. On va apprendre à estimer une moyenne, une proportion, un écart-type. Donc aujourd'hui, je vais simplement planter le décor et on fera le détail là, au prochain cours. D'accord? Donc, ceci complète encore une fois la séquence sur les distributions d'échantillonnage des moyennes et des proportions.